Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo spéciale. Et aujourd'hui je vais vous présenter ceci, le Haystack Bifrost. Oui, rappelez-vous, il y a à peu près un mois, je vous disais que j'allais faire une vidéo par mois parce que Haystack, merci à eux, m'ont envoyé 3 traceurs à vous présenter. Le mois dernier je vous ai présenté le Brighter Sea et aujourd'hui je vous présente donc le Bifrost. Alors le Bifrost est un traceur de chez Haystack, comme je vous l'ai dit. Alors déjà la boîte est toute simple, hein, voilà, on a une belle petite photo du Bifrost en gros plan. On a un code QR ici à flasher si vous voulez arriver sur le site de Haystack. Et derrière on apprend plusieurs choses comme par exemple qu'on a 11 choix de couleurs à changer, différents modes, hein, donc le mode normal, sniper. Le mode multicolore est supporté par de la bille verte ou de la bille blanche. La bille blanche marche le mieux, apparemment, c'est ce qu'ils disent. Intelligent Power Control, donc j'imagine que c'est la même chose que le Brighter Sea, où il s'éteint au bout de quelques minutes tout seul. Et bien sûr un USB type C pour charger le traceur, voilà. On va découvrir ça ensemble, c'est parti, comment ça se comporte. Alors comme d'hab, c'est bien emballé. Alors on trouve donc le traceur, le Bifrost, un câble de chargement USB-C, un adaptateur 11 mm horaire pour les PA, et on a un manuel, qui est plutôt épais celui-là. Et bien sûr, on a encore la petite pochette où vous avez des autocollants et des goodies un petit peu dedans. Donc déballons tout cela pour le regarder de près. Donc comme le Brighter Sea, ils nous disent bien qu'il faut le charger avant la première utilisation, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et voici donc le traceur, Haystack Bifrost, avec un numéro de série. Très sympa. Le style est très sympa avec l'avant ajouré ici, là, donc il est construit entièrement en aluminium, avec quelques petites parties plastiques. Made in Taiwan, ok, bon. Et ben très bien, on va découvrir ça ensemble. Bon, le pas de vis, on le connaît, il est en métal, hein, plutôt de bonne qualité, comme sur le Brighter Sea. Regardons un petit peu le manuel. Donc c'est un grand manuel qui va se déplier. Et bien c'est un grand manuel qui nous explique tout le fonctionnement, hein, donc il va vraiment falloir le suivre pour les différents modes du traceur, il va nous apprendre plein de choses. Hein. Vraiment, lisez-le, parce qu'il est assez important. Ok, donc revenons un petit peu au traceur. Quelle partie se dévisse? Ça doit être l'arrière, ouais, voilà, cette partie-là qui se dévisse. Et donc là, on y découvre l'intérieur. Tout simplement, le port de charge USB-C ici. 2 boutons, vous voyez, on les voit, ils dépassent. Celui de droite va servir à allumer et éteindre le traceur et sélectionner les modes. Et celui de gauche, changer les couleurs, etc., il me semble. Je l'ai pas encore totalement bien utilisé parce que je viens de le déballer, mais il me semble que c'est comme ça. Bah, on a les 3 LED qui vont flasher la bille, hein. Bien sûr, à l'arrière, on retrouve ici le pas de vis 14 mm CCW du traceur, hein, donc on le voit pas trop. Bon, écoutez, nous, on va donc aller le charger, comme indiqué dans la première utilisation, et puis on se retrouve juste après. Bien, on se retrouve donc après le premier chargement du traceur. Alors il faut savoir une chose, c'est que le Bifrost c'est un full auto traceur comme le Blaster et le Raider. Il simule donc un flash à chaque tir, donc ça reproduit un mode traceur normal, comme un mode de flash, vous savez, avec une fausse flamme à l'avant du traceur quand on tire. Vous allez voir ça quand je vais tirer dehors après, vous allez comprendre. Il dispose donc de 3 modes bien distincts, le mode normal, le mode sniper et le mode off. C'est-à-dire que le mode normal il va flasher à chaque tir, le mode sniper il va flasher une bille sur 3, et le mode off c'est que il va rien flasher du tout, que ça soit en mode normal ou en mode sniper, forcément. Donc il est décrit pour fonctionner avec les billes vertes traçantes classiques, mais il fonctionne aussi avec les billes blanches. Apparemment le mode bicolore fonctionne le mieux avec les billes blanches, mais on n'a pas un vrai traçage de la bille comme on pourrait le voir avec un traceur normal. En ce qui concerne les billes blanches, la colorisation se fait mieux sur les billes blanches. C'est un traceur qui pèse 61 grammes pour une longueur de 80 mm de long et un diamètre de 30 mm. Il fonctionne avec une batterie Li-ion. En ce qui concerne l'autonomie, le traceur peut faire 24 000 tirs, donc en mode normal, en mode traceur. Hein. Juste le flash, il peut faire 12 000 tirs, et traceur plus flash, 12 000 tirs aussi. Comme sur le Brighter Sea que je vous ai présenté le mois dernier, il y a un indicateur de charge, vert de 80 à 100%, orange de 60 à 30% et rouge de 30 à 0%. Quand il n'y aura plus de batterie, il va y avoir 3 LED rouges avec un long bip et il va s'éteindre tout seul. Donc là, il faudra le recharger, bien évidemment. Même principe que le Brighter Sea, on l'allume en le secouant et il s'éteint tout seul au bout de 5 minutes. Voilà. Bien écoutez, on va regarder les différents modes qu'il propose parce que oui, il propose plusieurs modes de tir et de couleurs différentes. Alors on va regarder ça ensemble. Donc alors, pour le démonter, c'est pas compliqué. On va retirer cette partie-là à l'arrière du traceur. Donc il se dévisse tout simplement comme ceci. Vous voyez, on a même un joint sur le filetage pour l'humidité. Et donc là, on se retrouve à l'arrière du traceur. Donc, on a donc bien 2 boutons distincts, un à droite, un à gauche. Donc pour le bouton mode, si j'appuie une courte fois sur ce bouton mode, on active ou on désactive le traceur, donc là il est allumé. Et donc vu que j'avais sélectionné le rouge pour la dernière fois, et bien il rallume le rouge. Si je rappuie dessus une courte fois, hop, un flash bleu et il s'éteint. Voilà, donc là il est complètement désactivé. Si je maintiens une pression sur ce même bouton mode, on va avoir juste ici au niveau des LED vertes, un flash ou plusieurs, vous allez voir. Voilà, donc là on a un flash. On est donc en mode traceur normal, donc toutes les billes sont tracées à chaque tir. Je maintiens encore, on a 2 flashs verts. Là on est en mode sniper, donc ça va flasher une bille sur 3. Donc on va avoir un traçage de la bille sur une bille sur 3. Et le dernier mode,
Voilà, ici, 3 flashs verts. Là, on est en mode donc traceur désactivé. Le bouton de gauche va nous permettre de sélectionner les différents 11 modes. Comme je vous l'ai expliqué dans le manuel, il y en a 11. On a donc plusieurs modes de couleurs, un mode RGB, un mode arc-en-ciel, arc-en-ciel dynamique et un mode démo. Pour les sélectionner, c'est pas compliqué, on appuie uniquement sur le bouton de gauche. Là, j'ai sélectionné la couleur rouge, orange, jaune, vert, bleu, rose, violet, un flash blanc au mode RGB, 2 flashs longs, on est en mode arc-en-ciel, donc en fait ça va illuminer les billes avec une couleur arc-en-ciel, hein, donc multicolore on va dire. 3 flashs longs, on est en mode arc-en-ciel dynamique. Donc le mode arc-en-ciel dynamique, c'est un mode où en fait lorsque vous tirez, toutes les demi-secondes ça va changer de couleur. Et pour finir, le mode démo, donc 4 flashs. Donc là en fait ça va vous montrer les effets de flamme tous les 5 coups. Donc en fait à chaque 5 tirs vous aurez un effet de flamme différent. Donc par exemple, hop, on va regarder. Là on est en rouge, jaune, vert. Vous voyez que ça change. Bleu. Ça c'est le mode démo. Pour appuyer une dernière fois, on éteint les flashs. Voilà, donc là on n'a plus de flashs qui apparaissent. Et donc si je rappuie une dernière fois, on revient au début des menus, à savoir le rouge. Voilà. Bien sûr, on va regarder tout ça de nuit, hein, parce que là, on a un peu de mal à se rendre compte, mais c'est assez simple dans l'utilisation si vous suivez le manuel, voilà. Bon, vous voyez, ce traceur est relativement complet, hein, y a quand même beaucoup de modes différents, c'est quand même très sympa. Ça peut paraître un petit peu compliqué la première fois, même moi, quand je l'ai essayé la première fois, c'est vrai que ça paraissait compliqué de se retrouver dans les différents modes, mais si vous suivez bien le manuel, honnêtement, ça devrait aller. Si ça vous dit, on va monter ça sur une réplique, voir un petit peu la tête que ça lui donne avec une réplique. Alors, on va utiliser déjà un PA pour commencer. Alors, on va monter le pas de vis sur la réplique. Voilà, et ensuite le traceur. Et bien voilà ce que ça donne sur une réplique de points. Certes, il paraît un peu plus long que le Brighter Sea que je vous ai présenté le mois dernier. Ça reste quand même relativement convenable hein, pour un PA, j'ai envie de vous dire. On va regarder quand même ce que ça donne sur une réplique longue. Ici sur mon 416D personnel. Sur une réplique longue type 416D, en tout cas ça passe bien, surtout en version CQB. C'est pas trop long, pas trop gros. Ok, ben on va essayer avec cet objet là aussi. Alors petit élément important que je vous avais aussi cité sur le Brighter Sea, pour le bon fonctionnement du traceur, il faut faire attention à votre canon interne. Si votre canon interne dépasse de 1 cm de trop, le capteur au niveau du traceur ne va pas bien se faire et ne détectera pas la bille à chaque tir. Donc faut vraiment pas que votre canon interne rentre trop profondément dans le traceur, sinon ça fonctionne pas. Donc faut vraiment faire attention à ce détail. Bien, on se retrouve dehors pour tester un petit peu le traceur Bifrost. Alors là, je vais utiliser le mode normal, donc le mode traceur, avec le flash rouge. Bon, là-dessus ça change pas. On va changer pour mettre un autre mode. Là, je suis passé sur le mode sniper. Ça va flasher une bille sur 3. Donc là, normalement, je vais pas avoir de flash sur les 2 premières billes. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est le mode sniper. Le dernier mode, c'est un mode sans billes traçantes. On va regarder maintenant les modes de couleurs. Donc le mode arc-en-ciel. Ensuite, on va prendre le mode arc-en-ciel dynamique. Donc lui, il va changer de couleur toutes les demi-secondes. Ouais, on voit que ça change de couleur à l'avant. Hein. Ouais. On est sur du vert. Violet. Là, violet, pardon. Ça change de couleur toutes les 0,5 secondes, donc c'est dynamique on va dire. Et enfin le dernier mode, le mode démo. Bon allez là pour vous montrer, on a enlevé le mode traceur et on n'utilise que la flamme. Ok, on va essayer sur un GBB. Là j'ai mis le mode flamme et le mode traceur. Bon là j'ai désactivé le mode traceur, voir si c'est mieux.
On se retrouve donc après avoir testé ça de nuit. Je vais donc vous donner mon avis sur ce traceur. Alors est-ce que j'ai apprécié ce produit? Oui, en grande partie, parce que ça peut être un traceur relativement fun pour, eh bien, que ce soit pour, comme son nom l'indique, pour tracer les billes, ou aussi pour faire un effet de flamme à chaque tir, c'est vraiment très sympa. Alors bon, par contre, moi c'est pas tellement mon kiff d'avoir des flammes de couleur un petit peu, on va dire, exotiques, mais après c'est pas forcément mes goûts. Alors le truc un peu chiant, bon bah évidemment, c'est que vous en doutez un peu, c'est que pour changer d'un mode de tir à l'autre, lorsqu'il est monté sur une réplique, vous serez obligé de démonter et de l'ouvrir. Ça c'est relativement un peu relou. Sinon, dans la globalité, oui, ce traceur m'a plutôt bien plu dans le sens où bah on a plusieurs fonctions disponibles. On a un mode bicolore, on a un mode flash à l'avant de la réplique qui permet de bien flasher les billes. C'est vrai qu'à la bille blanche, je trouve que le flash de couleur ça marche mieux que sur les billes vertes. Et évidemment la bille est blanche, donc forcément la couleur est bien différente. En tout cas, j'ai bien aimé ce traceur parce qu'il est quand même très sympa dans son utilisation. Pour l'instant, le Bifrost, je le classe dans mes premiers choix. Alors en France, ce traceur vous le trouvez en moyenne à 90€, donc 89,90€ en moyenne. Ça c'est vraiment le tarif où je l'ai vu vraiment partout. Donc ça c'est le prix que vous aurez à débourser pour le choper chez nous. Sur le site de Haystack, il est un peu moins cher, pas énormément non plus, mais il est à 88,20€ au moment où je fais la vidéo. Bon sinon au niveau tarif, oui, ça peut paraître un petit peu cher pour un traceur, mais je me dis, quitte à économiser un peu plus, histoire d'avoir un traceur qui a plusieurs fonctionnalités, bah pourquoi pas. Après faut vraiment aimer le mode Bifrost, hein, le mode couleur, multicolore, etc. Ça faut vraiment aimer pour vouloir l'acheter. C'est pas vraiment l'argument qui me ferait craquer honnêtement. Moi si je devais acheter un traceur, vraiment, j'aimerais juste un traceur qui trace la bille et aussi fasse un petit effet de flamme avec les GBBR par exemple. Il me semble que le Blaster fait déjà ceci, et le Blaster est un peu moins cher, d'ailleurs je vous le présenterai le mois prochain. Après voilà, si vous voulez rajouter un peu plus d'argent et acheter le Bifrost pour avoir d'autres fonctionnalités que le Blaster n'a pas, oui, c'est clairement possible. Après il faut se dire que le Bifrost est sorti après le Blaster, donc voilà, c'est on va dire une amélioration et quelques petits gadgets en plus. Voilà en ce qui concerne son tarif. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, je remercie beaucoup Haystack qui m'a fourni ces traceurs pour vous en faire la vidéo. Je vous mets tous les liens de Haystack dans la description, que ce soit leur site, leur page Facebook, leur page Instagram, etc. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. C'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité YouTube, hein, donc faites-le si vous avez envie. Je vous invite aussi à venir me trouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, des photos, des posts communautaires, etc. C'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité hors vidéo cette fois, donc. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce traceur, si vous en avez un, si vous le possédez, si vous en êtes content, etc. Même n'importe quel autre traceur de la marque Haystack. Hein. Dites-moi si vous êtes satisfait de cette marque en général. J'ai aussi une page Instagram, hein, je vous la mets en description si vous êtes intéressé, j'y poste que des photos, d'ailleurs c'est le but d'Instagram, donc c'est aussi pour voir des petites stories que je fais de temps en temps. Et pour finir, pour ceux qui ont Discord, je vous invite à venir me retrouver sur mon serveur Discord, c'est un serveur totalement gratuit, le lien est en description, vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et vous y aurez accès, voilà. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous, je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine review, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.